Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, c'est le premier épisode de Domotique. Donc, merci beaucoup. Dans la dernière vidéo, il y a beaucoup de gens qui ont manifesté leur intérêt pour mon projet. Donc, je suis super content de voir que ça vous intéresse. Il y a beaucoup de gens qui ont laissé des suggestions aussi d'alternatives un peu à ce que je vais trouver, des améliorations et tout. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai pris en compte. Il y a des choses que je me suis rendu compte que c'était pas adapté à mon projet. Puis moi, j'essaie vraiment de garder un feel do it yourself, donc vraiment tout faire nous-mêmes. Donc il y a beaucoup de suggestions que c'est de prendre des systèmes de domotique qui sont pas mal déjà tout faits et que c'est surtout de la configuration. Moi je veux beaucoup faire les choses moi-même, j'ai pas le goût de faire juste de la configuration. Donc bon, j'ai choisi de le faire d'une certaine façon, puis on va travailler à partir de là. Puis si jamais vous vous rendez compte que c'est pas exactement le type de système de domotique que vous voudriez avoir, ben vous pouvez quand même suivre la série, il va peut-être avoir des choses intéressantes, mais sachez qu'il y a beaucoup d'alternatives qui existent à ce que je vais vous montrer. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, j'ai une version de Raspbian flambant neuve, j'ai juste fait les mises à jour, donc déjà vous aussi faites ça, hein, sudo apt-get update, quand c'est fait, sudo apt-get upgrade-y, donc ça va tout mettre à jour votre Raspberry Pi, puis on va être certain là, que tout va bien se passer. Ensuite vous avez besoin d'un micro USB, donc moi je vais prendre le Blue Yeti, donc que je vais brancher en USB dans le Raspberry Pi. Si vous manque du matériel, vous pouvez aller voir dans la description, il y aura un lien qui va vous amener sur mon site web, et sur cet article-là sur mon site web, il y aura des liens qui vont vous amener vers tout ce que vous avez besoin pour commencer. Aussi, ça vous prend des haut-parleurs qui se branchent directement dans la prise jack, donc je viens de brancher ça. Donc on va installer Jarvis, donc c'est sur le site OpenJarvis, toutes les informations sont là, et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Donc, premièrement, sudo apt-get install -y git. Donc ça, normalement, ça devrait déjà être installé. Donc on le voit, ça l'est déjà. Ensuite, git clone https github.com/alexilem/jarvis.git. Ça clone Jarvis sur notre Raspberry Pi, donc on le voit, il est juste ici. Ensuite, là, on va aller dans le dossier Jarvis et on va faire ./jarvis.sh. Donc on va exécuter Jarvis directement déjà là. Là, ça nous dit qu'il faut installer plus de trucs. Donc, on va faire Y et ça va installer tous les logiciels qu'on a besoin d'avoir là. Toutes les dépendances qu'on a besoin pour bien utiliser Jarvis, ça va tout se faire tout seul. Ok, Jarvis nous parle déjà. Hello, my name is Jarvis, nice to meet you. On va faire OK. Nous, on veut que ce soit en français, donc avec les flèches sélectionnées français, puis appuyez sur espace pour que la petite étoile aille dans français et faites Enter pour valider. Ensuite, l'installation des menus sont seulement en anglais, blablabla, c'est pas grave. Nous, ce qu'on veut, c'est juste que la voix, au moins, que ça soit en français. Comment vous voulez que Jarvis vous appelle? Moi, mon nom, c'est Tommy, donc ça va être Tommy. Maintenant, on va vérifier que les haut-parleurs sont fonctionnels. Je sais pas si vous avez entendu dans le microphone, moi j'ai entendu des applaudissements, donc ça fonctionne. Donc j'ai monté le son, donc à l'avenir, c'est pas mal certain que vous allez l'entendre dans le micro. Checking audio input, make sure your microphone is on, blablabla. Ok, donc mon microphone, il est là et il est branché, puis on va tester. Ok, là ça nous demande de choisir la bonne carte audio, donc moi je vois carte 1, c'est microphone Blue Yeti, donc c'est la carte 1. Et ensuite, c'est quoi le device? Moi c'est device 0. Enter. Bon, là ça va dire qu'on va tester. Allô, allô, test, bonjour, test, allô. Puis là, ça dit Did you hear yourself? Moi, ça l'a pas fait de playback, sauf que je sais que ça a fonctionné parce que je voyais les petits caractères qui grandissaient et qui rapetissaient. Donc, c'est bon. Ça va ajuster le gain et tout du microphone pour bien entendre. OK, premièrement, on va faire un enregistrement où est-ce qu'on parle pas. Ça va prendre le bruit ambiant de la pièce. Parfait. Maintenant, on va se mettre à une distance raisonnable du microphone et on va parler normalement. Donc, je vais me mettre à peu près ici. Allô? Allô? Bonjour. Test. Salutations. Voilà, voilà. Bon, là, ça dit que le gain est trop élevé. Donc, en fait, je vais le réduire directement ici. Bon, OK. Là, ça a l'air d'avoir fonctionné. On va faire OK. Concernant la reconnaissance vocale, il y a deux volets. Il y a la reconnaissance du mot-clé et il y a la reconnaissance des commandes. Donc la reconnaissance du mot-clé, c'est que en tout temps, le Raspberry Pi, il va toujours être en écoute jusqu'à temps qu'il entende le mot-clé qu'on va choisir. Nous, ça va être Jarvis. Et à partir du moment où il a détecté Jarvis, là, il se met en écoute de commande. OK? Donc, là, on peut choisir entre Snowboy, Pocket Sphinx et Bing. Snowboy et Pocket Sphinx, c'est hors ligne. Bing, c'est en ligne. Donc, est-ce que vous voulez qu'en tout temps, le Raspberry Pi, il soit toujours en train d'envoyer votre voix sur Bing? Probablement pas. Nous, on va prendre Snowboy. Je trouve que c'est celui qui fonctionne bien. Puis ensuite, une fois que ça c'est fait,
Ça va dire, voulez-vous l'installer? OK. Ensuite, ça va probablement nous demander qu'est-ce qu'on veut utiliser pour la reconnaissance des commandes. Donc, encore une fois, on va avoir le choix entre des trucs qui sont en ligne et des trucs qui sont hors ligne. Et là, c'est un peu moins pire de prendre quelque chose qui est en ligne parce que ça va pas continuellement envoyer des trucs sur Internet. Ça va juste envoyer des trucs sur Internet à partir du moment où le mot Jarvis a été détecté. Donc, c'est probablement moins grave. Moi, je vais faire ça 100% hors ligne, 100% vie privée. Donc là, on va entraîner notre nom. Donc, moi, le mot-clé, en fait, moi, ça va être Jarvis. Jarvis, faudrait l'écrire comme il faut. On va faire OK. Là, il faut aller chercher un token, donc on va aller chercher ça. J'ai copié l'adresse, j'ouvre le navigateur web. On va se connecter. Moi, je vais me connecter avec GitHub. Donc là, ici, on a une liste de mots. On va y revenir tout à l'heure à cette liste de mots. Là, nous, ce qu'on va aller faire, c'est Profile Settings. Et en bas, on voit Your API Token. Donc, on va prendre un token, coller. Le token, il est là. Donc, je vais faire Enter. Et là, on va dire Jarvis à chaque fois que ça nous le demande. Donc là, Enter. Je vais rapprocher le micro un peu. Jarvis. Et on fait CTRL-C pour arrêter l'enregistrement. Jarvis. Jarvis. Voilà, on entraîne notre modèle. Et voilà. Donc là, on est rendu à l'étape où ça nous demande qu'est-ce qu'on veut utiliser pour reconnaître les commandes. Donc, vous pouvez prendre Bing, vous pouvez prendre Wit, Snowboy, Pocket Sphinx. Donc, on dirait que Google n'est plus là. Bing et Wit, c'est en ligne. Snowboy et Pocket Sphinx, c'est hors ligne. Moi, je prends Snowboy. Espace pour sélectionner. Enter pour confirmer. Là, ça dit que Snowboy peut seulement reconnaître les commandes pour lesquelles il est entraîné. Donc, je vais vous montrer comment entraîner les commandes tout à l'heure. Maintenant, on est rendu à l'étape de choisir qu'est-ce qui va nous répondre. Qu'est-ce qu'on va entendre dans les haut-parleurs. La synthèse vocale. Le premier, c'est Pico. Essentiellement, Pico, c'est la synthèse vocale qu'il y avait sur Android 1. quelque chose. En tout cas, c'est hors ligne. Puis ça fonctionne super bien. Ensuite, on a Google, eSpeak et OSXC. Moi, je vais prendre Vox Pico parce que ça fonctionne bien. S'il n'est pas installé, on va l'installer. Encore une fois, si vous choisissez une solution en ligne pour la synthèse vocale, n'oubliez pas que si jamais vous demandez à Jarvis de lire vos emails, ben Google va savoir c'est quoi le texte dans vos emails pour pouvoir le lire. Et en plus, j'ai entendu dire que quand on utilise l'API Google, ça s'en va tout sur leur cloud public. Donc, ça fait un petit peu peur, je trouve. Donc, moi, je prends tout ça hors ligne. Merci, merci. Et là, ça dit qu'on peut commencer à utiliser Jarvis, etc., etc. Donc, on va encore ouvrir Jarvis, le logiciel. Et là, je veux tout de suite tester. Je veux voir s'il est capable de reconnaître le mot Jarvis. Donc, je vais rapprocher le microphone. On start Jarvis. Start normally. Et là, on dirait qu'il y a une erreur. Donc, on va aller modifier les paramètres. Là, on va aller dans Settings. On va faire des petits paramètres. Donc, dans Général, le username, moi, je veux que ce soit Tommy. Le Trigger Mode. Donc, le Trigger, c'est qu'est-ce qui déclenche l'écoute d'une commande. Donc, nous, on a dit que c'était un mot magique. Jarvis. Sinon, ça pourrait être appuyé sur Enter. Sinon, ça pourrait être un bouton qui est branché sur le Pi. Donc, oui, on prend le Magic Word. Le Magic Word, nous, c'est Jarvis, on vient de le dire. Show Possible Commands, ça va nous montrer c'est quoi les commandes possibles. Multicommande séparateur, ça veut dire qu'on peut dire, par exemple, ferme la lumière et puis dis-moi la météo, par exemple. Donc ça, on l'activera plus tard, pas maintenant. Conversation mode, c'est qu'on peut dire, par exemple, bonjour Jarvis, et Jarvis nous dit bonjour, comment ça va, puis il écoute notre réponse. Là, on va dire, par exemple, ça va bien, et lui, il va répondre, je suis content de l'entendre. Donc, il est capable de faire ça. La langue, c'est français, check updates, oui, bien sûr. Donc ça, c'est bien. Donc, on va faire cancel pour aller à l'arrière. Les phrases. Donc, au départ, moi, je veux qu'il me dise bonjour, Tommy. Ensuite, trigger replay. Ça, c'est, par exemple, je vais dire Jarvis. Puis ensuite, il va me répondre quelque chose, genre oui. Genre, j'écoute. Donc, moi, je vais lui dire ça. Je vais lui dire de dire oui. Point d'interrogation. Ensuite, quand il comprend pas quelque chose, je ne comprends pas. Quand la commande ne s'exécute pas, on va lui dire d'écrire il y a eu une erreur. Il y a eu une erreur. Bon, voilà. Par la suite, là, on a fait les phrases. Ok, audio. Speaker. Oui, je veux des speakers. Je n'ai rien entendu. Ok, donc là, il se rappelle c'est quoi j'ai dit pour le micro, mais je sais pas pourquoi il a oublié c'était quoi mes haut-parleurs. Donc, je vais sélectionner les haut-parleurs. Mes haut-parleurs, c'est la carte 0 et c'est le device 1. Voilà. Donc, voilà. Donc là, on l'a entendu, c'est parfait. Voice Recognition. On peut aller modifier des settings pour Snowboy. Bing, Wit et Pocket Sphinx, on n'y touchera pas parce qu'on les utilise pas. Donc déjà, on peut regarder la liste des mots qui sont entraînés. On voit qu'il y a Alexa, Jarvis et Snowboy. On voit notre token ici. Ici, c'est le bouton pour l'entraîner à reconnaître une commande. Mais avant d'entraîner un mot, on va aller voir d'autres choses.
Faire back encore. Donc, dans le menu principal de Jarvis, si je vais voir dans Commands, on voit qu'est-ce que Jarvis il est capable de comprendre. Donc, si je dis aide, ça va afficher la liste des commandes. Si je dis bonjour, il va dire bonjour. Si je dis comment tu t'appelles, ça va dire je m'appelle, puis ça va dire son nom, etc. Donc, on voit la liste des commandes. Donc, pour comprendre comment ça marche, il faut aller dans Commandes sur le site web et ça explique tout qu'est-ce qui est quoi. Donc, la petite étoile, la barre droite ici, le égal, etc. Tout est expliqué. Donc, par exemple, égal, donc si tu reconnais ça, fais qu'est-ce qui est à côté. L'étoile, ça représente n'importe quel mot. Ça, c'est pour une alternative, donc deux mots qui veulent dire à peu près la même chose, genre bonjour et salut. Donc, comme vous pouvez voir, il y a d'autres choses. On peut envoyer des requêtes HTTP. Il y a des commandes imbriquées, genre ça va, oui, non, blablabla, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Si je vais dans Jarvis, variables et functions, on peut voir que si j'écris ça, ça va dire c'est quoi la version. Si je dis ça, ça dit où est-ce que Jarvis est installé. Ensuite, le username, blablabla. Donc là, je vous laisse aller voir le site. Il y a plein de choses qu'on va pouvoir faire avec ça. Et on va surtout en reparler dans la prochaine vidéo. Donc là, je vais entraîner le mot bonjour, puis on va voir si ça fonctionne bien. Donc, je vais aller dans Settings, je vais aller dans Voice Recognition, Snowboy, Train a hot word / command, et là, je vais l'entraîner à dire bonjour. Donc, la façon que ça se fait, c'est super simple. C'est comme quand on l'entraînait à dire Jarvis. Donc, OK. Bonjour. 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 Voilà, le modèle est entraîné. On quitte ça, on quitte ça, on quitte ça. Donc, je démarre Jarvis normalement. Voilà. Jarvis. Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour Tommy. Donc, comme vous pouvez voir, ça fonctionne, mais le modèle n'est pas super bien entraîné. Donc, je vais vous montrer une alternative pour entraîner les mots. Ce qu'on peut faire, sinon, pour encore mieux entraîner un hot word, c'est qu'on écrit, par exemple, dans Snowboy, ici, j'écris Jarvis. Et là, j'ai dit le plus populaire en premier. Donc, on voit en anglais, OK, moi, je le veux en français. Donc, Jarvis, juste ici. Et on voit qu'il y a 375 personnes qui ont participé à entraîner ce modèle. Donc, je vais cliquer sur Jarvis, voilà. Donc, ce que ça va me demander de faire, c'est l'enregistrer 3 fois. Je vais participer, donc, à entraîner le modèle avec tous ces autres gens. Puis ensuite, je peux downloader le modèle et le mettre à la bonne place sur le Raspberry Pi. Donc, je vais installer le microphone, OK. On commence. Bon, malheureusement, sur le Raspberry Pi, on dirait que le navigateur, il supporte pas trop ce truc-là. Donc, je vais aller le faire sur mon vrai PC à moi. Bon, ben, étrangement, on dirait que le site, il est down parce que j'arrive pas du tout à enregistrer ma voix. Donc, ce que je vais faire, je vais télécharger le modèle. Voilà, donc on va sauvegarder. C'est un fichier PMDL. Voilà. Et ensuite, je vais aller chercher un autre mot. Pourquoi pas? Ça s'est bien téléchargé, oui. On va aller chercher bonjour. Bonjour. On va mettre le plus populaire en premier. On voit bonjour en français, 53 personnes. Ah, et là, ça nous dit record and download. Ok, probablement que tantôt, le modèle était déjà assez entraîné. Je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Donc, bonjour, langage français, record my voice. Ok, bon, là je vais brancher le micro sur mon PC alors. Étonnamment, ça fonctionne pas si je lui dis de se rappeler de mon micro, donc il faut que je l'active manuellement à chaque fois, c'est un peu bizarre, mais bon. On dirait que Firefox est pas content aujourd'hui. Bonjour. Ok, cool. Je suis un homme entre 20 et 29 ans. Run test. Bonjour. Test successful. Sauvegarder et télécharger. Je sauvegarde. Ok. Donc, maintenant, si je vais dans mes téléchargements, ça devrait être là, voilà. Ah, étonnamment, on l'a téléchargé 2 fois. Je vais prendre ça, je vais mettre ça sur mon bureau. On va aller maintenant ouvrir FileZilla pour y aller en SFTP. Donc, FileZilla. J'ouvre ça, voilà. J'ajoute le Raspberry Pi. Mon autre, moi, c'est 192.168.1.120, je pense. Et c'est du SFTP et c'est normal. User Pi. Et le mot de passe. On va faire OK. Donc maintenant, on va faire connexion. Ah, apparemment, mon mot de passe n'était pas bon ou je sais pas quoi. Là, on va faire OK. Et là, on voit tout notre Raspberry Pi. Donc, on va aller dans Pi et on va aller chercher Jarvis. Et dans Jarvis, on va aller dans STT Engines. On va aller dans Snowboy. Ressources. Et dans Ressources, c'est là qu'on a tous nos fichiers PMDL. Donc, ce qu'on va faire, on va glisser les fichiers qu'on a enregistrés. On va les glisser là. Voilà. Overwrite, oui. Overwrite, oui. Et ensuite, je vais retourner dans VNC.
Donc, on va redémarrer Jarvis. Des fois, ça fonctionne mieux. Des fois, ça fait pas vraiment de différence. On va voir. Jarvis. Oui. Bonjour. Bonjour Tony. Voilà, donc ça a quand même bien marché. Vous voyez le principe, on peut faire beaucoup de choses avec ça. Moi, vu que je fais ça tout hors ligne, il va falloir que j'entraîne chaque mot pour que Snowboy comprenne tout ce que je dis. Si vous êtes en ligne, par exemple, c'est quand même plus facile parce qu'à partir du moment où ce que Jarvis y a entendu Jarvis, ben peu importe ce que vous dites, ça va l'envoyer en ligne, puis ensuite ça va être interprété. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié cette première vidéo qui nous mène vers la voie de la domotique contrôlée par la reconnaissance vocale. Donc beaucoup d'autres épisodes à venir. Encore une fois, allez voir le lien dans la description qui va vous emmener vers mon site web pour avoir plus d'informations. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, Google+, et Instagram. Et moi, je vous revois une prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!